Comment se protéger des manipulateurs? Parce qu'ils peuvent vraiment te vider de ton énergie. Ils sont pas très nombreux dans la population, mais ils sont très dangereux et ils font des sacrés dégâts. Ils vont arriver dans ta vie comme des petits anges, mais ils vont repartir en ayant tout détruit. Ils jouent avec les émotions, ils te font douter de toi et quand tu es complètement vidé, ils disparaissent sans crier gare. Donc comment ils fonctionnent et surtout comment les repousser? D'abord, faut comprendre qu'ils frappent pas fort, mais ils frappent là où ça se voit pas. Ils vont souffler le chaud et le froid, un jour ils t'adorent, le lendemain ils t'ignorent, juste pour voir si tu vas leur courir après. Deuxième truc, c'est qu'ils vont t'isoler. Petit à petit, ils vont s'arranger pour t'éloigner des autres. Et quand tu réalises que tu as un problème, t'es seul et surtout, t'es déjà épuisé. Enfin, ils vont te programmer. Subtilement, ils vont planter dans ton esprit des messages qui cassent ta confiance en toi, ton estime de toi et qui dégradent ta valeur personnelle. Jusqu'à ce que tu finisses par douter de ta propre réalité, de ton propre esprit. Et là, ils commencent à vraiment avoir gagné. Donc, le truc, c'est que si tu crois que tu es impuissant face à eux, que tu es condamné à tomber dans leur piège, c'est faux. Il faut vraiment que tu le saches, c'est faux, parce que la seule chose qui leur donne du pouvoir, c'est quand on ne se rend pas compte de leur jeu. Ce qu'ils ne supportent pas, c'est la vérité, c'est la clarté, la transparence, la force, l'indépendance et l'affirmation de soi. Donc voici comment les identifier et les repousser définitivement. D'abord, il faut savoir qu'ils vont toujours te tester, ils vont toujours transgresser tes limites, un tout petit peu au début pour voir si tu réagis. Et si tu tolères leur transgression, ils vont transgresser un petit peu plus tard. Et c'est comme ça qu'ils vont petit à petit gagner du terrain sur ton esprit. Alors la solution, c'est de ne pas laisser passer même la toute petite première infraction, de recadrer, de poser et d'affirmer tes limites et surtout de les maintenir. La deuxième chose, c'est de leur refuser l'accès à ton énergie. Et ton énergie, c'est ta manière d'exprimer tes émotions. Donc quand tu te sens heureux, déçu, enthousiaste, impatient, stressé, tout ça, tu manifestes des émotions, tu donnes de l'énergie et lui, il va la capter, lui ou elle, parce qu'il n'y a pas que des gars. Et c'est pour ça qu'ils vont toujours chercher à provoquer des réactions chez toi, parce qu'ils se nourrissent de cette réaction. Donc, si tu ne réagis pas, si tu ne montres pas tes émotions, si tu deviens un masque en leur présence, pas pour toute ta vie, juste devant eux, alors ils ne captent plus ton énergie. Et ça les met en difficulté. Troisièmement, ils veulent t'isoler. Alors arrange-toi pour rester connecté aux gens qui comptent vraiment pour toi. Ensuite, renforce ton mental et ton énergie, parce qu'ils vont toujours t'attaquer là où tu es fragile. Donc plus tu travailles sur ta confiance en toi, et moins ils peuvent te faire de mal. Je te le souhaite vraiment pas, mais si ça t'arrive d'être aux prises avec quelqu'un comme ça, et que tu sais pas comment t'en sortir, dépêche-toi de m'écrire un petit message privé, on va pouvoir échanger.